acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi de roi. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons celui qui est. Nous acclamons celui qui est. Nous acclamons celui qui vient. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons Emmanuel, notre Dieu, le Dieu parmi nous. C'est lui le roi de roi. C'est lui le Seigneur des seigneurs. Amen. Père, nous voulons t'élever ce matin. Nous recommandons toutes choses en tes saintes et divines mains. Reçois toute la gloire, la louange, les honneurs, Père. Merci parce que tu es encore béni. Tu nous as bénis ce matin, Papa. Par cette prière de la quarantaine, reçois la gloire et la louange. Nous recommandons ce matin toutes choses en tes saintes et divines mains. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas comprendre les choses que vous allez nous dire ce matin, Seigneur. Nous n'allons pas comprendre, l'Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, ton langage à toi, l'homme de Galilée. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous voici, avec comme des vases vides, Seigneur. Nous sommes venus pour que tu puisses nous remplir. Nous remplir, nous inonder, Éternel des armées. Papa, laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi, toi le Saint d'Israël. Toi qui connais ce qu'il faut, que tout ce qui n'est pas de toi puisse se taire maintenant, dans le nom de Jésus, mais que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus, que ton sang nous couvre, nous protège et nous garde, que ton sang nous justifie, Papa. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment partout où vous êtes. Amen. Que ce soit vous qui êtes présents, que ce soit ceux qui nous suivent en ligne, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer avec notre enseignement de la semaine passée. L'origine de la destruction. Alléluia. Amen. Qui était le manque de connaissance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Le manque de connaissance, c'est notre thème. Le thème de notre enseignement était tiré dans le livre de Osée 4, le verset 6. Un amen est bien. Amen. Nous parlons de la destruction et de l'autodestruction. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si vous êtes là, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dit, si Papa Kofi peut lire, ou bien la personne qui a trouvé peut lire, Osée 4, le verset 6. Osée 4, le verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. 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 Être détruit, c'est ça la destruction. Amen. La destruction dont on parle ici, c'est la destruction. Que ça soit matériel, que ça soit spirituel, un amen est bien. Amen. Que ça soit même physique. C'est-à-dire, tout ton corps peut être détruit par manque de connaissance. Le temple de Dieu peut être détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Amen. Amen. La connaissance renouvelle l'intelligence. Vous savez, si vous n'avez pas la connaissance, j'avais dit la semaine passée, votre intelligence est obscurcie. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu avec l'intelligence obscurcie. Un amen est bien. C'est ce que Maman Lagui nous disait, le renouvellement de l'intelligence. Il y a certaines choses. Il n'y a que la connaissance qui peut vous renouveler, la façon de comprendre les choses, la façon de savoir, ah, cette personne à mes côtés a tel et tel prix, et la façon de comprendre que cette personne à mes côtés peut m'apporter un plus. Mais si vous avez la connaissance obscurcie, l'intelligence non renouvelée, vous allez même détruire la personne qui peut vous aider. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a vu, on a parlé en long et en large dans l'introduction. Nous allons continuer aujourd'hui sans perdre le temps. Alléluia. Amen. Vous savez, le manque de connaissance peut vous garder dans le péché. Le manque de connaissance peut vous mettre dans une position de désobéissance à la parole de Dieu. Le manque de connaissance, c'est grand. Et c'est grave.
Alléluia. C'est très 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 grave. On avait pris l'histoire d'Adam et Ève. On a dit quoi? Si tu ne connais pas ton Dieu, tu vas tomber dans le manque de connaissance. Le manque de connaissance de Dieu va t'amener à une confusion. Tu vas confondre et Dieu et les dieux des ancêtres parce qu'il te manque. Maintenant, j'ai vu, c'est à la mode. Hein? Les gens, ils parlent des dieux des ancêtres. Retour quoi? Aux origines. Alléluia. Mais moi, j'appelle ça la confusion totale. Quelle origine? L'origine qu'on a créé le ciel et la terre. Mais c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Quelle origine nous allons repartir? Repartons au jardin d'Éden. Les gens, ils commencent à choisir même la couleur de la peau de Dieu. Moi, je dis que c'est quoi? C'est le manque de connaissance. Quand on a la connaissance, on connaît celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est venu nous racheter. Celui-là que le Père a donné pour nous racheter. Mais je veux repartir, ou sinon c'est chez lui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous, maintenant, là, on commence à répartir le Dieu que les ancêtres ont invoqué. Moi, je connais le Dieu que mes ancêtres ont invoqué. Je sais qu'ils ont parlé, ils ont invoqué les panthères jusqu'aujourd'hui. Ils ont invoqué les bois jusqu'aujourd'hui. Ils ont invoqué les eaux. Amen, bien. Amen. Les esprits des eaux, les tourbillons, le soleil, la lune, les étoiles. Alors, quand tu me dis de répartir nos dieux avant qu'on vienne nous enseigner, donc, je vais répartir où? Alléluia. Amen. Les dieux de nos ancêtres, par exemple, moi, les dieux de mes ancêtres, les dieux de Mateke, c'est la panthère. Donc, quand vous me dites aujourd'hui, vous m'enseignez, repartons au Dieu de nos origines. Donc, je répare à la panthère. Non. La panthère, c'est une créature comme moi. Amen. Un amen bien. Amen. Alors, il y a des esprits qu'on a précipités avec le diable dans cette course-là. Ils ont pris corps de la panthère. Alors, vous me demandez, non, alléluia. Amen. Je connais, il y a un seul Dieu. Le créateur du ciel et de la terre. Un amen bien. Amen. Et je crois son fils, son unique fils, amen, qui est descendu du ciel pour me racheter, qui est parti à la croix, qui est mort, qui est ressuscité, amen, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour moi, et bientôt il va revenir pour nous chercher. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Un amen bien. Amen. Le manque de connaissance de son Dieu, le manque de connaissance de l'ennemi, la naïveté, l'orgueil. Alléluia. Amen. Le refus même de la connaissance de Dieu, c'est ce qui nous amène dans la confusion que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Un amen bien. Amen. Vous savez, chaque mot, il y a une raison. Mais si tu n'as pas la connaissance des mots que tu souffres, comment tu vas chercher la délivrance? Comment tu vas chercher la guérison? Vous savez, même dans le monde physique ici, alléluia. Amen. Quand par exemple quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait? On fait la connaissance. La connaissance, c'est quoi? On fait les prises de sang. Alléluia. Amen. On fait les prises de sang au laboratoire pour avoir la connaissance même des gènes, pour avoir la connaissance même de ce qui ne va pas. Pourquoi on fait les biopsies, on fait beaucoup de choses? C'est pour avoir la connaissance dans chaque chose, dans chaque mot, dans chaque chose qui nous arrive, dans chaque maladie, dans chaque chagrin, dans chaque problème. Maman, si tu n'as pas la connaissance de ce que tu as, comment tu... Même moi je dis, pour une bonne repentance même. Amen, amen, amen. Mais il faut que tu aies la connaissance de ce qui s'est passé. Amen, amen. Alléluia. Amen. Sinon tu vas faire la connaissance de tout le monde. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout rien n'arrive sans raison. La stérilité a une raison. La pauvreté a une raison. Les maladies héréditaires ont aussi une raison. Toutes les choses ont une raison. La mort précoce, par exemple, dans des familles, ont une raison. Alléluia. Parce que moi, je sais, il a dit la mort, c'est à 70 ans pour les moins robustes.
à 90 ans. Et vous savez, il y a des gens qui s'échappent. Hein, ils disent, oh, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est dans quel cas? Un bébé qui vient au monde et qui répare, Dieu a donné, donc Dieu a seulement, lui qui est au ciel et il est assis, il a dit que le bébé vient seulement faire un tour comme ça, il répare, il donne le chagrin aux gens, dans nos cœurs. Est-ce que dans la pensée de Dieu, c'est nous chagriner? Non, jamais. Oh non, il y a un pasteur, son bébé est décédé. J'étais, alléluia, c'était au Congo. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu a pris, et Dieu a donné, Dieu a repris. Moi, je dis, celui-là, il ne connaît même pas son Dieu. Alléluia. Dieu a pris, Dieu a repris. Donc, Dieu a envoyé un enfant pour venir mort-né. Après, tu as supporté 9 mois de grossesse. Après, alléluia, tu fais une fausse couche, tu dis, Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a besoin de ton bébé mort-né? Non, jamais. Il va faire quoi avec? Un jeune plein de vigueur, plein de force, qui est dans le chômage, on dit, oh, c'est la volonté de Dieu, heureux les pauvres. C'est faux. C'est pas de cette pauvreté-là qu'il s'agit. Il a dit, l'homme de se nourrir à la sueur de son front. Amen. Quelqu'un dans un célibat en Dieu dit, c'est Dieu qui veut comme ça. Dieu ne veut pas comme ça. Dieu a dit, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux ils deviendront une seule chair. Il ne faut pas accepter des choses parce qu'on accepte pourquoi? Parce qu'il nous manque la connaissance. On ne sait pas ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? La parole de Dieu dit quoi? Voilà pourquoi vous voyez un papa, il est de la pauvreté, il se plaint là-dedans. C'est le manque de connaissance. Alléluia. Amen. Les gens sont dans des choses, dans la confusion dans la maison de Dieu parce qu'il manque quoi? La connaissance. Alors cet enseignement, c'est pour amener tout le monde à la connaissance. Moi je vous dis, hein, moi je n'accepte pas les choses pour l'accepter. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ah non. J'ai hérité ça de maman là. Je n'accepte pas les choses, j'amène tout à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Amen. Un jeune garçon de 30 ans qui meurt, on dit Dieu a donné, Dieu a repris. C'est faux. Dieu a besoin de ce jeune homme-là pour sa parole. Dieu a besoin de ce jeune homme-là dans l'armée. Dieu a besoin de ce jeune homme-là pour aider ses parents dans leur vieillesse. Un amen est bien. Amen. Dieu a besoin de ce jeune homme-là pour apporter l'évangile. A besoin de ce jeune homme-là dans les hôpitaux pour guérir les malades. Alors vous dites que Dieu a pris, Dieu a donné. Non, ça c'est la fausse évangile. Il a dit la mort à 70 ans. Ne confondez pas les choses. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oh mais Jésus est mort à 33 heures. Jésus était venu avec une mission très précise. Si vous ne connaissez pas les choses, asseyez-vous, on va vous enseigner. Lisez la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. Il ne faut pas accepter les choses pour accepter. Le diable est en train de tourmenter quelqu'un dans la drogue, dans les chambres. La personne gaspille sa vie. On dit, non, c'est Dieu. Dieu veut quoi? Quelqu'un, un enfant qui naît tout mal formé, on dit que non, c'est Dieu. Dieu va te donner quelque chose de mal formé. Non. Même lui-même, il a dit quoi dans sa parole? Même les chèvres, les chétifs là, on ne doit pas lui donner. Oui. Maintenant, lui, il est dans la confusion pour te donner un enfant tout mal formé. Non, c'est le diable qui a de tout un enfant pour avancer. Voilà pourquoi on nous dit quoi? Il faut les 3 vérités. Oui. Avant ta naissance, pendant ta naissance, après ta naissance, ce que tu as fait toi-même. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, je n'accepte pas. Amen. Je rentre seulement Jérémie 33, 3. Amen. Pourquoi? Regardez, des fois quand nous sommes en train de marcher là, vous allez voir quelqu'un, maman, quelqu'un qui ne s'assoit pas, qui ne parle pas, qui ne fait rien. Ses parents sont devenus... Toute la vie, quand vous avez quelque chose comme ça, c'est toute la famille qui est là-dedans. C'est-à-dire, toute votre attention, c'est là. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Dieu a appelé cet homme-là pour lui faire du bien. Et lui, il va faire des choses pour la gloire de Dieu sur la terre des hommes. Mais non, Dieu a donné, c'est Dieu qui veut comme ça. Ce n'est pas Dieu. Ne mettez pas Dieu dans des choses comme ça.
Elle amène bien, acclamons le Seigneur. Une maladie ne peut pas arriver comme ça. Un chômage ne peut pas arriver comme ça. La mort ne peut pas venir comme ça. La mort précoce. Alléluia. Ou la stérilité. Une jeune fille. Moi, j'ai marié des gens. Alléluia. Amen. Que ce soit ici en Europe, que ce soit à Brazza, maman. Des jeunes gens qui sont venus à la JCC, enfants. Qui se sont mariés. Le garçon chaste. La fille vierge. Mais qui sont à plus de 10 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfants. Vous allez dire que c'est Dieu qui a marié, c'est Dieu qui ne peut pas donner les enfants. C'est parce que quoi? Il y a une connaissance, il y a une information qui manque. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Dieu ne peut pas créer une femme comme ça, à moins que lui, il rend la personne stérile par sa volonté, comme il avait fait pour Anne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est des cas spécifiques. Amen. Un amen est bien. Amen. La connaissance. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dépouillés parce qu'il leur manque quoi? La connaissance. Il y a des gens qui vont au divorce aujourd'hui parce qu'il leur manque quoi? La connaissance. Il y a un mystère caché dans la connaissance. Alléluia. Amen. Il y a les fausses informations. Les gens acceptent beaucoup de choses parce qu'il leur manque quoi? La connaissance. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la deuxième partie de notre connaissance. Amen. Amen. Ce que nous faisons ici, nous allons où? À la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous pouvons lire Juge. Nous allons prendre, aujourd'hui, nous allons étudier un cas dans la Bible, Amen. le cas de manque de connaissance des gens qui sont dépouillés parce qu'il leur manque quoi? La connaissance. Amen. Juge 6, le verset 1 à 2. La personne qui a trouvé peut lire. Si vous avez des versions différentes, vous pouvez lire. Joseph, toi tu es dans... Louis second. Lui, c'est quand quelqu'un a le français courant. Quelqu'un a le français courant? Si vous avez le français courant, vous pouvez lire aussi. Je lis Juge 6, 1 à 2 au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les roches fortifiées. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia, acclamons la Amen. parole du Seigneur. Moi, je veux relire pour une meilleure information. Amen. Alléluia, pour une meilleure connaissance. Alléluia. Parce que nous sommes ici pour la connaissance. Connaissance. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 années. Un amen est bien. Amen. La main de Madian, là on nous décrit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les cavernes, dans les ravins, des montagnes, dans les cavernes, sur les rochers fortifiés. Un amen est bien. Amen. Je vais expliquer. C'est-à-dire, les enfants d'Israël, ils ont commis le péché. Alléluia. Amen. Et l'Éternel les livre entre les mains de Madian. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'Éternel a suscité Madian. La porte d'entrée, c'est quoi? La porte d'entrée, c'est a suscité Madian contre les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont fait ce qui est mauvais, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'éternel. Ok. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir aujourd'hui là, ça arrive, hein? Voilà pourquoi on nous demande de garder les portes fermées. On dit, le diable rôde tout autour comme un lion cherchant qui dévorer. Pourquoi? Parce que si tu commets le péché, la muraille protectrice de Dieu tombe, ou bien ça fait quoi? Les fissures. On avait lu ici quoi?
celui qui fait une brèche sera mordu par le serpent. C'est-à-dire nous avons une muraille invisible qui nous protège contre le serpent, contre le diable. Un amen est bien. Alors si toi, tu s'amuses à faire le péché, cette fissure, le mur là, il va avoir des trous et l'ennemi qui est dehors va rentrer. Amen. Est-ce que nous avons compris? La cause de cette destruction, de ces ravages-là, que les enfants d'Israël étaient en train de vivre, la cause c'était quoi? Parce qu'ils avaient tourné le dos à Dieu, ils avaient péché et Dieu ne pouvait pas être de leur côté pour les protéger contre la force de Madian. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est-à-dire quand le peuple, comme Madian a commencé à détruire Israël, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de chercher Dieu, ils ont fait quoi? Ils ont fui. Ils ont trouvé une solution. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, j'ai toujours l'habitude de vous dire, moi, quand un problème arrive, je ne commence pas par lier pour arracher. Non. Je dois d'abord faire la repentance. Je me pose des bonnes questions. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que c'est les choses de la famille qui me réclament? Est-ce que c'est le péché de mes parents qui me réclament? Je me pose des bonnes questions. Alléluia. Amen. Quand je me pose des bonnes questions, j'ai la réponse, je n'ai pas la réponse, je commence par quoi? Me reporter. Amen. Pour moi, pour mes parents. Il n'y a que ça qui peut me condamner. Alléluia. Amen. Pour moi, pour mes parents, pour mon mari, pour mes enfants, je dis, dans ce cercle-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je fais la repentance. Je fais la repentance, je fais la repentance. Je finis à la repentance. Vous savez la chose que je fais? Jérémie 33. Amen. Je commence à demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a rien sans raison. Maintenant, quand le problème est arrivé, Madian a commencé à les ravager. Madian a commencé à les attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont partis se cacher où? Dans les cavernes. Parce qu'eux, ils cultivaient. Et Madian venait prendre tout. C'est-à-dire ce qu'on appelle le dépouillement. Il y a des gens qui vont se cacher aujourd'hui dans des cavernes. Il y a des gens aujourd'hui qui vont se cacher. Ce n'est pas la solution. Alléluia. La solution est que pourquoi il est en train de me poursuivre? Pourquoi il est en train de me dépouiller? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 3. Amen. Le verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Amen. Je prends le 4. Amen. Il campait en face de lui, détruisait quoi? Les productions du pays. Alléluia. Amen. Soulignait, détruisait. Alléluia. Amen. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Pitié. C'est-à-dire, il y a des ravages dans nos vies. Jésus. Il y a la pauvreté dans nos vies. Alléluia. L'ennemi a le dessus. Nous, au lieu de chercher la solution durable, alléluia, amen, nous, on a commencé à fuir. Vous savez, il y a des gens, ils vont à l'église. Le matin, il est à la chaîne des prières. À midi, l'après-midi, les enseignements. Le soir, il est à la veillée. Moi-même, j'ai fait ça. Mais il est en train de lier, de chasser ce qu'il lui connaît même. Est-ce que pour ton problème, on t'a dit qu'il faut allier, il faut arracher? Ton problème, tu dois comprendre. Eux, ils n'ont pas compris leur problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Ils ont fui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Devant un problème, devant une situation, il ne faut pas commencer par fuir. Il ne faut pas commencer par, oh non, tu commences déjà, au nom de Jésus, j'arrache, je lis. Tu lis quoi? Tu vas lier sans raison. Tu vas arracher, tu as tort.
Est-ce que tu auras la chose? Voilà pourquoi 10 ans d'arrachement, vous n'en avez rien. 10 ans de lier, la stérilité est là. 10 ans de chasser, la pauvreté est là, la méchanceté est là, la sorcellerie est là. 10 ans de feu dévorant, tu es en train d'envoyer à ton père ou à ton grand-père. Il est en train de prospérer et toi tu es en train de reculer. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez Dieu devant la chose. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est moi. Peut-être que Dieu est en train de punir l'iniquité de père sur les enfants. Par exemple, le cas de Géasi, que j'aime bien donner comme exemple. Tu sors de la famille de Géasi, tu as la lèpre là, sous forme de maladie, sous forme de stérilité, sous forme de pauvreté. Tu commences à arracher l'argent, tu commences à arracher. Est-ce que tu, même si tu arraches 20 ans, est-ce que tu auras ce que tu cherches? Non. Le problème, il faut comprendre pourquoi je suis dans cette situation. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont choisi de fuir. Il y a des gens, pendant des années, hein, ils ne font que fuir dans la maison de Dieu. Bazokima. Ils sont seulement en train de fuir. Alléluia. Amen. Il y a des gens même qui ont même quitté, disent non, moi je quitte ici, je vais aller prier maintenant là-bas. Mais c'est le même Dieu. Alléluia. Non, non, non. Moi, je quitte ici. Je quitte le combat. Je vais maintenant prier. Je ne sais pas où. Ah non. Moi, alléluia. Surtout avec les milliers de YouTube news. Alléluia. C'est bon, mais c'est compliqué. Oui. Tu dis non, moi je laisse un peu le combat, maintenant je vais maintenant écouter un peu le pasteur. Mais c'est le même Dieu que tu as laissé là-bas, c'est le même Dieu que, alléluia, il regarde ici cette chaîne. Ah non, cette fois-ci, cette chaîne, c'est pas la bonne, mais je veux prendre l'autre chaîne. Mais c'est le même Dieu. Alléluia. C'est le même Dieu. Règle d'abord, on ne fuit pas. Non, tu viens ici, Mamboleko aussi, avec ces choses de vérité. Mamboleko ici, elle aime trop parler. Alléluia. Moi, je vais aller pour moi. Mais c'est le Dieu là de Mamboleko. C'est le même Dieu que tu es parti là-bas. Alléluia. Tu as seulement fui. On ne fuit pas. On cherche le comment et le pourquoi. Le sang mal. Les enfants d'Israël, ils partaient pendant 7 ans. Ils étaient où? Dans des cavernes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne fuit pas. Eux, ils ont choisi de fuir. Amen. Amen. Voilà pourquoi il n'y a pas de solution. 10 ans de prière, 10 ans de fuite, 10 ans de rien. Moi, j'ai vu des gens venir au ministère très jeunes. Zèle. Mais en fuyant. Aujourd'hui, plus de 50 ans, la ménopause est là, à Balité, à Botité. Deux fois, il ne s'est pas marié, deux fois, il n'y a pas d'enfant. Vous croyez que tu es en train de servir un grand Dieu? Ce Dieu-là va te refuser un enfant? Jamais. Pour te donner un enfant, tu as besoin de 20 ans de combat spirituel. Assois-toi, on va t'enseigner. Dieu va te refuser l'argent. Dieu va te maintenir dans cette situation. Assois-toi. Le Dieu là, il s'est fait la différence. Alléluia. Moi, je suis très fier de parler de Dieu, de papa et de maman là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il peut frayer un chemin dans le désert. Il peut te faire sortir de l'eau. Tu bois. Je suis parti à Brazzaville. Alléluia. Ça fait plus de peut-être 2 décennies ou plus de 10 ans qu'on ne recrute pas la fonction publique ne recrute pas chez nous. Alléluia. J'arrive comme ça. Alléluia. Mes enfants, ils sont recrutés à la fonction publique avec les notes. David a fini l'école et est rentré au Congo. Ça fait 6 mois seulement. Alléluia. Dieu, il peut créer quelque chose. Même là où on dit c'est la terre aride. Non. Pour toi, Dieu, le Dieu que tu pries, il doit transformer la terre aride en terre fertile. Alléluia. Alléluia. Amen. Incroyable, mais Vrai. j'étais en train de parler avec une petite soeur, une grande servante de Dieu. Elle me dit, maman, tu as fait comment? Je dis, j'ai prié. J'ai cherché pourquoi le chômage. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pour ce qui est le cas de David, par exemple, mon fils,
Alléluia. Les gens m'ont dit, oh, elle est venue en Europe, elle a abandonné les enfants. Est-ce que le plan de Dieu, c'était que tout le monde en soit ici? Alléluia. Moi, j'ai dit, pour que mon enfant vienne faire son papier ici, 8 ans son papier, 5 ans en train de faire, après on va lui donner les critères, on va lui faire, moi je vais rester ou bien. J'ai dit, nous allons prier Dieu. Amen. Et nous avons prié Dieu. Et Dieu a créé la différence. Alléluia. Et nous avons vu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Pas n'importe où, mais la fonction publique. Un amen est bien. Amen. Oh non, qu'ils viennent, les gens m'ont dit, mais ils peuvent venir avec les papiers de Yann. Moi, j'ai dit, moi, je sers le Seigneur. Je veux rentrer dans une confusion comme ça. J'ai dit, mon Dieu à moi, il fera comme ça. Quand je suis venu même ici, quand je suis rentré ici en Europe avec un passeport diplomatique, quand j'ai commencé à acheter les papiers chez les Français, je leur ai présenté mon passeport quoi, diplomatique. Les gens m'ont dit, mais non, maman Boleko, comment tu fais sortir les passeports diplomatiques? Ils ne vont pas te donner le quota. Comme Dieu a besoin de moi ici, il a donné les papiers à toute ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné. Ils ont vu que je n'ai pas menti. Je leur ai dit la vérité. Comment je suis rentré, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça. Et j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'a exaucé. Amen. Je ne suis pas rentré dans des chemins. Oh, j'ai fait ci. Oh, j'ai fait ça. Oh, j'ai menti. J'ai dit, vous ne me trouverez pas là-dedans. Alléluia. Amen. Les gens me jugent, mais ils ne me connaissent pas. Vous ne me trouverez pas dans des choses comme ça. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Nous allons commencer à lire, à étudier le cas de ces gens-là, de Gédéon et le peuple d'Israël. Nous prenons le verset 4 à 6. Amen. Le verset 4 à 6. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Alléluia. Amen. Moi, je veux prendre, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusqu'à vers Gaza, ne laissaient en Israël ni vivre. C'est quoi? C'est la pauvreté. C'est la famine. Ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Un amen est bien. Amen. Il y a des ravages dans nos vies. Alléluia. Amen. Il y a des ravages dans nos vies. Il y a des ravages de nos jeunes gens. Il y a des situations qui nous ravagent aujourd'hui. Il y a des mariages ravagés. Il y a des maternités ravagées. Les finances ravagées. Les santé ravagées. Les gens sont très malheureux. Pourquoi? Les familles sont très malheureuses. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Dans les ravages là, il y en a qui ont choisi quoi? De fuir. Dans les ravages là, il y en a qui ont choisi quoi? De pleurer seulement. Alléluia. Il y a des familles aujourd'hui, il y a des femmes ravagées de maternité, ravagées de foyers, ravagées. Alléluia. Amen. Ils sont perdus dans les églises. Il n'y a plus de foi. Ils disent, mais ils sont la Bible nous dit qu'Israël était très malheureux. Aujourd'hui, il y a des gens, même dans la maison de Dieu, ils sont ravagés. Vous voyez une femme qui est venue au Seigneur, ça fait peut-être plus de 7 ans. Il a cru au Seigneur, mais elle est là-bas dans la maison de Dieu. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Vous croyez que cette femme-là, elle est heureuse? Alléluia, cette femme-là, elle est heureuse. Elle n'est pas heureuse. Il y a des femmes, par exemple, qui sont là, qui ont servi le Seigneur, qui sont là dans le temple, mais qui ne mettent pas au monde. Vous croyez que dans leur cœur, ils sont heureux? Ils ne sont pas heureux. Alléluia. Il y a des maternités dépouillées. Il y a des divorces. Il y a des gens même dans la maison de Dieu même. Ils sont divorcés. Ils divorcent. Alléluia. C'est très malheureux. Il y en a qui aujourd'hui qui n'ont plus la foi. Il y en a qui donnent l'habitude, bon, il faut que je donne, sinon mon responsable, qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Il y en a qui n'ont plus la conviction dans la chose de Dieu. Bon, c'est par habitude, allons-y seulement. Je suis habitué, je suis là. Il y en a qui viennent même à cause de leur responsabilité dans l'église.
ils sont ravagés au-dedans d'eux. Ils ont honte. Ils sont en train de souffrir. Alléluia. Vous savez, vous avez quelque chose qui vous manque. Hein. Et vous prêchez cette chose-là à la personne qui est en face de vous. Vous lui dites que, maman, toi tu vas accoucher alors que toi-même tu n'as pas. Tu vas dire, maman, tu auras de l'argent alors que toi-même tu n'as pas l'argent. Et la personne qui est en face de toi, il sait que tu n'as pas l'argent. Mais il va se poser la question. Il va dire, ah, mais la Bible même ne peut donner que ce qu'il a. C'est ça. Voilà pourquoi, quand ça ne va pas, il faut s'asseoir. Il ne faut pas avoir honte. Dis, je rentre en prière parce que ça ne va pas. Alléluia. Amen. Un amen. J'étais en train de regarder mes enfants. Aujourd'hui, là, j'ai la force de prier. Alléluia. J'ai la force de prier parce que quand je suis arrivé, ils n'avaient pas de diplôme, Dieu a donné. Ceux qui n'avaient pas de travail, aujourd'hui, ils ont du travail. Ma tête aujourd'hui, c'est avec ma petite Danielle. Un amen est bien. Amen. Alors si je te prêche les diplômes, tu vas croire. Si je te prêche la malédiction, tu vas croire. Si je te prêche le chômage, tu vas croire. Un amen est bien. Parce que moi j'ai prié, Dieu m'a fait grâce, j'ai marché sur ça et j'ai vaincu et je suis sortie victorieuse. Amen. Si je te prêche, tu vas croire. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Les gens, ils sont là. Quelqu'un qui est ravagé, il vient te prêcher. Oh, toi, il vient te prêcher sur les ravages. Qu'est-ce que tu vas regarder? Son ravage à lui. Alléluia. Amen. Ils étaient là. Les enfants d'Israël. Ravagés. Il y a des familles ravagées. Il y a des enfants qui sont ravagés. Il y a des jeunes gens ravagés. Il y a des femmes, on l'a dépouillé même de sa maternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils viennent à l'église parce qu'il faut venir. À cause peut-être des responsabilités, à cause de l'habitude aussi. Ah, je suis habitué de rencontrer maman Antoinette là-bas. Qu'est-ce que... Bon, l'église est devenue un père-ton. Et la personne là, quand il vient, il s'assoit au fond là-bas. Quand tu te mets déjà au fond, ça veut dire que bientôt tu vas prendre la porte. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, je vais lire le verset 6. Pendant tout ce temps-là, de 1 à 5, pendant tous ces 7 ans-là, ils n'ont pas crié à Dieu. Ils avaient choisi quoi? La fuite. Tu fuis quoi? Tu as fui où? Et Amen. je te pose la question devant ta situation. Tu as fui où? Est-ce que tu as crié à Dieu ou tu as fui? On ne fuit pas. On crie à Dieu. Je lis le verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est au verset 6 qu'ils ont commencé à crier à Dieu. En d'autres termes, alléluia, crier à Dieu veut dire quoi? En d'autres termes, dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Ils crièrent à Dieu. Mais Seigneur, mais pourquoi? Alléluia. Je vois des fois les gens même pendant l'adoration. Mais c'est l'adoration. C'est le moment de lever Dieu. Est-ce que c'est le moment de... Bon, pendant l'adoration, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai dit à une maman, mais tu arraches quoi pendant que nous sommes en train d'adorer? Élève le Seigneur. Amen. Adore-le. Même si tu as donné une vision, élève-le pour la vision. Amen. Et lui-même, il va faire le reste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont, au verset 6, ils ont commencé à prier à l'Éternel. Seigneur, pourquoi? Pourquoi on nous ravage? Entre-temps, ils étaient malheureux. La Bible nous parle de 7 ans. Mais il y a des gens qui souffrent comme ça des dizaines d'années.
Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont malades, qui sont dans la stérilité, qui sont dans la pauvreté depuis des années. Alléluia. Amen. Ils ont choisi où? Fuir. Amen. Ils ont commencé à crier à Dieu. Mais pourquoi, Seigneur? Jérémie 33, 3, Deutéronome 29, 29, Seigneur, révèle-nous. Si tu ne nous révèles pas, Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous allons devenir? Amen. Et quand ils ont commencé à... C'est-à-dire, ils étaient dépouillés, ils ne savaient même pas que là, nous sommes dans le péché, à cause du péché que nous, on a fait, quand nous... Ils ne savent pas. La famille de Géasi souffre aujourd'hui. Ils ne savent pas que Géasi avait commis quelque chose. Amen. Mais ils sont en train d'arracher quoi? La santé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils ont commencé à crier à l'Éternel, à dire au Seigneur, à invoquer le Seigneur, dire les choses cachées sont à toi, les révélées sont à moi. Tu as dit invoque-moi. Je te répondrai les choses cachées que tu ne connais pas. Maintenant, on peut lire le verset 8 à 10. Amen. Et le Seigneur, il n'est pas sourd, il écoute. Amen. Il écoute nos prières. Il entend. Toi, tu veux me faire croire que le Seigneur voit seulement quand tu pèches. Mais il voit aussi quand tu parles. Il voit aussi quand tu le parles. Il ne voit pas que quand tu pèches. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça qui se sont mis dans cette position. Le Seigneur voit seulement quand je pêche. Mais de la même manière qu'il voit que tu pêches, c'est de la même manière aussi qu'il voit quand tu le parles. Amen. Alléluia. Amen. Je lis le verset le 8 au nom du Seigneur Jésus. Un peu plus fort, le papa. Amen. Ouais. Je lis le verset 8 à 10 au nom de Jésus. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si ce peuple-là a commencé à chasser Madian au nom de Jésus, est-ce qu'il y avait la solution? Non. L'essence des Madian, c'était quoi? Leur péché, leur désobéissance. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre avec moi? Amen. Ce qui donnait la force à Madian, c'est quoi? C'était le péché des peuples d'Israël. Ce qui donne l'essence aux sorciers de la famille de nous attaquer, c'est quoi? C'est notre propre péché. Oh. Ce qui fait que Dieu ne rentre pas dans nos combats, c'est quoi? C'est le péché. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'était un problème de manque de connaissance. Eux, ils ne savaient pas que nous étions en train de souffrir à cause de ce qu'on a fait. Peut-être de ce qu'ils étaient en train de faire. Peut-être de ce qui était... Au fait, c'est de ce qui était comme péché au milieu d'eux. Parce que nous allons voir ça. C'était le péché. Ils ont élevé quelque chose, alors Dieu ne pouvait pas rentrer dans leur combat. Qu'est-ce que tu as élevé dans ta vie? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le sangui-sangui? Alléluia, que tu as élevé, qui fait qu'aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui le Seigneur ne rentre pas dans ton combat? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la paresse? Est-ce que je ne sais pas quoi que tu as élevé au milieu de toi? Aujourd'hui, tes enfants sont dépouillés. Ton mariage est dépouillé. Ton mari est dépouillé. Tes enfants sont dépouillés. Est-ce qu'il y a quelque chose là qui... Vous avez... Rien n'arrive sans qu'il n'y ait rien. Ces gens-là étaient dépouillés. Ces gens-là étaient en fuite. Ces gens-là étaient ravagés. Les femmes ravagées, les maris ravagés, les enfants ravagés. Ils étaient malheureux, la Bible nous dit, parce qu'ils avaient quelque chose qu'ils avaient élevé au milieu d'eux. Qu'est-ce que tu as élevé au milieu de toi? Qu'est-ce que tes parents ont élevé
Aujourd'hui, ça te condamne à la pauvreté. Il y en a, par exemple, moi, dans ma famille, on a élevé la panthère. On a élevé le caïman géant dans la famille de mon mari. On a élevé des sirènes comme des dieux. On a fait des pactes et des alliances. Ces choses-là, quand ils sont élevées, Dieu ne peut pas s'approcher de vous, ni arracher. On voit le sang de Jésus. Le Seigneur n'est pas là tant que la chose sera là. Amen. Mais quand tu n'as pas la connaissance de cette chose-là, alléluia, aujourd'hui avec le combat spirituel, je regarde la maison où j'ai grandi, je vois maintenant combien de Dieu y avait, maman Antoinette, dans notre maison. Alléluia. Amen. Combien de Dieu. Ici, c'était ici comme ma mère, elle priait à l'église, l'autre là, alléluia, amen. Il y avait les statues. Des statues là-bas, comme il y avait les féticheurs, il y avait des trucs, bon, la coutume aussi avec les panthères, il y avait les peaux des panthères, donc c'était la maison de Dieu. Et le véritable Dieu, est-ce qu'il a la place dans une maison comme ça? Tu as grandi où? On a élevé quoi? Il faut d'abord faire la propriété. Amen. Un amen est bien. Amen. Il y en a qui disent, oh moi, j'ai cru au Seigneur Jésus, tout est accompli, et tout ça là, il a annulé tous les actes. C'est vrai, mais les dieux qui sont dans votre maison là, est-ce que vous vous êtes séparés d'eux? Est-ce que tu t'es détaché des dieux de la maison de ton Père pour réclamer des choses? Est-ce que tu as la connaissance de là où ton Père t'a consacré? Vous croyez que Dieu c'est un tyran? Il vient comme ça, quelqu'un qui a fait ses alliances, il vient comme ça, il arrache seulement d'un coup. Ce n'est pas un tyran. C'est vous qui devez vous détacher de là-bas. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu souffres depuis quand? Tu es dépouillé depuis quand? Tu es malade depuis quand? Tu es ravagé depuis quand? Tu es opprimé depuis quand? Alléluia. Amen. Ne commence pas par lier, arracher, mais crie à Dieu. Cherche la révélation. Vous voyez, c'était une prière, hein? Et ils étaient en train de dire, la Bible nous dit, les enfants d'Israël firent quoi? 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est une prière. Ils ont commencé à crier, Seigneur, pourquoi? Pourquoi nous? Pourquoi Madian est en train de nous faire ça? Un amen est bien. Amen. Et le Seigneur maintenant répond. Quand tu parles à Dieu dans la prière, j'ai aimé l'enseignement de du dimanche passé. La prière, c'est parler à Dieu. Parler à Dieu, c'est une conversation. C'est-à-dire, toi, tu parles et Dieu te répond. C'est ça la prière. Oh, acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Là, c'était une prière. Ils ont dit, Seigneur, pourquoi? Maintenant, écoute la réponse du Seigneur. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont commencé à demander au Seigneur, mais pourquoi Madian est en train de nous opprimer? Le Seigneur dit, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte. C'est-à-dire, je vous ai fait sortir de la main d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens qui vous opprimaient. Je les ai chassés. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne craignez point les dieux des Amoréens dans lesquels vous habitez, même vous n'avez point écouté ma voix. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de leur reprocher quoi? Leur désobéissance. Dans ce cas-là, alléluia. Amen. La solution, c'est quoi? Acclame le Seigneur. Quand ta solution, c'est la repentance, toi, tu as choisi arracher, lier. Est-ce que tu auras la chose? Jamais. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que tu es là? Si tu es là, donne-moi un cri. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire ce matin, chaque fois que tu pries, Dieu te répond. Chaque fois que il te répond, même s'il ne te répond pas par songe, ce que tu attends. S'il ne te répond pas comme il parlait avec Moïse, il ouvrait, sa voix s'entendait, par voix audible. Mais il te répond des fois dans les Écritures. Amen. Il te répond de voir, comme tu es en train de me écouter là, Dieu est en train de te parler, ma bataille. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle.
C'est une conversation. Il n'y a pas de conversation stérile. Oh, lui qui a instauré la politesse, quand tu le parles, il te répond toujours. C'est nous les hommes comme moi. Des fois, quand je suis fâché avec mon mari, quand il me parle, je ne réponds pas. Il me dit, oh, mais je te parle, tu ne réponds pas. Là, je ne réponds pas. Il sait que je ne suis pas content. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Il te parle. Il te parle. Alléluia. Moi, je vous dis, moi, des fois, quand j'écoute, même, je suis en train de passer, j'écoute la conversation des gens, je dis, mais pourquoi mes oreilles ont écouté ça? Voilà pourquoi il faut faire attention d'écouter de n'importe quoi. Amen. Toi, tu attends la réponse de Dieu, tu prêtes tes oreilles à de n'importe quoi. Un amen est bien. Amen, amen. Alléluia. Je n'écoute pas. Vous connaissez mon système, non? Je n'écoute pas les gens. Alléluia. Amen. Je ne réponds pas à tous les appels. Parce que je connais toi, tu vas me dire quoi? Alléluia. Amen. Parce que je sais quand tu vas m'appeler, c'est seulement maman, tu sais, on t'avait dit ci, et tu sais, ils avaient dit ci. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise ça. Moi, j'ai besoin d'écouter la voix de Dieu. Et quand tu me dis on avait dit ça, est-ce que tu me protèges? Non. Laisse-moi. Le Saint-Esprit va me dire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi, le Saint-Esprit va me dire des choses. Est-ce que quand tu me dis maman, tu sais, on avait dit ça, est-ce que ça m'arrange? Non. Alléluia. Est-ce que quand je vais te dire, maman, Baker, maman Yvette, on t'avait dit ça, est-ce que ça t'arrange? Ça te détruit. Moi, si je suis vraiment pour toi, si j'entends les gens parler de toi, je vais me battre pour toi. Amen. Tu ne sauras même pas. Tu sauras seulement, on te dira un jour, oh, maman s'est battue pour toi dans la rue. Alléluia, comme je ne peux pas me battre dans la rue, je veux raisonner la personne pour toi. Alléluia. Il y a des gens qui se contentent d'écouter, d'accepter, d'acquiescer. Oh, mais tu es dans le même corps. Amen, oui, c'est ça. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Dieu a écouté leur parole. Tu ne connais pas ton Dieu, toi. Quand tu parles, il t'écoute. Pourquoi tu fais de la repentance? Parce que tu te reproches de quelque chose. Tu dis, ah, c'est sûr que Dieu m'a vu quand j'avais parlé du mal de maman Anto. Pourquoi tu... C'est-à-dire, quand tu fais du bien, il voit aussi. Amen. Quand tu le parles, il t'écoute aussi. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous avons lu. Alléluia. Le Seigneur a dit, non, je vous avais donné les règles. J'avais mis les barrières. Vous avez traversé la barrière. Vous avez franchi les frontières que je vous ai interdites. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur ne les laisse pas comme ça. Amen, amen. Le Seigneur dit au verset, si papa, Kofi peut nous lire le verset 11, le verset 12. Est-ce que vous êtes en train de monter avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre la chose? Amen. Alors, clamons le Seigneur. Écoute ce que le Seigneur dit. Amen. Verset 11 et 12. Puis vint, l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le stérabinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, tu es le vaillant héros de ta famille. Amen. Tu es le vaillant héros de ta maison. Tu ne te connais pas. Aujourd'hui, là, ta veste n'est qui vaillant héros. C'est-à-dire, porte ta veste de vaillant héros. C'est toi qui vas mettre tous ces ravages-là à terme. Amen. Tu vas arrêter les ravages dans la vie de tes enfants, maman Antoinette. Amen. Tu vas arrêter les ravages dans la vie de ta famille. Amen. Tu vas arrêter. C'est pas pour rien que toi tu es là. Tout le monde est parti. Tu es à rester parce que tu es le vaillant héros. Amen. Tu vas arrêter tous les désordres dans ta famille. Tu vas arrêter toute la pagaille qui se passe dans ta vie. Amen. Tu ne te connais pas. Le Seigneur t'appelle vaillant héros. Alléluia. Amen. Tu es le vaillant héros de ta maison. Tu mettras ta famille à l'abri. Tu ne vas plus laisser ta famille fuir loin. Alléluia. Amen. Mais Dieu, toi, tu ne vas plus fuir. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus fuir. Il dit, c'est toi le vaillant héros. Pourquoi Dieu t'équipe avec... C'est-à-dire tous ces enseignements, toute la connaissance que tu as aujourd'hui, c'est pour que tu ne sois pas détruit. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai commencé à chercher Dieu avec ma famille
avec mes enfants. Alléluia. J'ai fait, je ne sais pas, 3 ans, je n'ai pas vu mes enfants. Je suis parti. Tout ce que je fais ici, vous savez même le Wi-Fi en Afrique, ça coûte cher. Hein? Mais je me bats pour que tout ce que je dis ici, que mes enfants qui sont restés au Congo puissent les écouter. Et quand je suis arrivé là-bas, ils sont dans un niveau. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il n'y a pas de décalage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut payer un prix pour sa famille. Amen. Tout ce que vous êtes en train de remplir les cahiers depuis des années, envoyez ça aux enfants. Maintenant, il y a les liens. Envoyez aux enfants. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas ce décalage-là. Que ces enfants-là, une fois vous n'êtes pas là, il y a un problème, ils ne vont pas fuir. Amen. Par exemple, l'enseignement d'aujourd'hui, s'il y a un enfant qui suit ça, un jour, qu'on le veuille ou pas, tous vont partir. Ce n'est pas maintenant, mais donc quand on a dit 70 ans, 90 ans là-bas, on partira. On partira, tu n'es pas là, le problème arrive. L'enfant ne va pas fuir dans la drogue. L'enfant ne va pas fuir dans la fausse croyance. L'enfant ne va pas fuir justement dans la magie ou quoi, ou dans le fétichisme, dans le maraboutage. Mais l'enfant, il va chercher le Dieu de ma mère. L'enfant, il va chercher le Dieu que son père a invoqué. Pourquoi nos parents aujourd'hui se sont tournés vers les panthères et quoi? Parce que moi, mes grands-parents, ils étaient dépositaires de ces choses-là. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la connaissance. Moi, j'ai dit, le jour où le Seigneur m'appellera, alléluia, dans cette vieillesse heureuse, vous savez ce que je vais faire? L'héritage que je laisse à mes enfants, ce sont mes cahiers, ce sont mes enseignements. Je dis toujours à Joseph, mets tous mes enseignements dans les clés. C'est ce que je vais laisser à mes petits-enfants. Alléluia. Quand on finit, on met en ligne. Ma maison à Brazzaville est en train de suivre. Mes petits-enfants sont en train de suivre. C'est ça l'héritage. Tu donnes l'argent à ton enfant, il part, ça finira. Il ne sera pas à l'abri de la sorcellerie de la famille. Il ne sera pas à l'abri de la méchanceté, de la coutume. Mais tu lui donnes le savoir. Tu lui donnes la connaissance. Il ne sera pas détruit. Acclame le Seigneur. Gédéon était là. Il ne savait pas que son père avait élevé quelque chose qui va leur attirer le malheur. C'est ça le manque de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne se connaît pas. Un amen est bien. Nous allons lire le verset 14, 15 et 16, Papa Kofi. Amen. Je lis au nom du Écoute, Seigneur. Gédéon, il commence même au verset 13, vous allez lire à la maison. Amen. Il commence à se sous-estimer. Ah, moi aussi, tu crois que Dieu, il voit seulement le péché? Il voit aussi la prière que tu fais. Amen. Amen. À partir du verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. 14, 15, 16. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Je suis venu te dire, toi qui me suis en ligne, toi qui es là, en train de me regarder, alléluia, de la même manière que tu es en train de dire Amen, que ces choses se fassent dans ta vie. Amen. Tu as la force. C'est toi le vaillant héros de ta famille. C'est toi qui es présent. Alléluia. C'est toi qui mettras un terme à cette ravage de ta famille. Amen. Alléluia. Amen. À cette fuite, à l'esclavagisme qui sévit depuis des années, maman. Quand j'écoute le témoignage de maman Antoinette, il dit l'esclavagisme a commencé depuis les grands-parents. C'est toi qui mettras un terme à ça. Amen. Un amen est bien. Amen. C'est toi qui mettras un terme à la pauvreté, à la stérilité, au célibat. Alléluia. C'est toi qui... Je suis venu dire à toi, maman Yvette, c'est toi qui mettras un terme aux maladies héréditaires de la famille, aux choses héréditaires de la famille, parce que tu as la connaissance.
Un amen est bien. Amen. Si tu as la connaissance, tu peux arrêter toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu es béni. Parce que cette parole est arrivée jusqu'à toi. Tu as la connaissance d'arrêter le glaucome de ta famille. Tu as la connaissance d'arrêter les célibats. Tu as la connaissance. C'est toi, Dieu t'appelle aujourd'hui, Papa Kofi, vaillant héros. Amen. Et moi, je le suis moi. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Il s'est sous-estimé. Toi aussi, des fois, tu t'es sous-estimé. Aujourd'hui, lève ta tête. Mets cette veste-là de vaillant héros. Le Seigneur t'a investi. Le Seigneur t'a équipé pour que tu te lèves, que tu mettes, quelle que soit la chose là. Moi, j'ai dit une chanson. J'aime une chanson. Le Seigneur dit, je vais dire à Lingala et puis je vais expliquer. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur a maintenu tes pieds sur le sol, là où les autres se sont enfoncés. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Nzamba telemisa makolonanga. Et si là où les gens de ta famille se sont enfoncés dans la terre, là où la terre les a engloutis, oh, mais à toi, vaillant héros, le Seigneur dit, appelle-toi, il te donne la force de te maintenir sur terre. Amen. Amen. La terre ne va pas t'engloutir, les eaux ne vont pas t'engloutir, les flammes ne vont pas te consumer, Amen. parce que l'Éternel est avec toi. Il te répète ce matin, il est avec toi. Et quoi? C'est une prière. Tu as crié, il te dit, je suis avec toi. Amen. Et amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème ici, c'est les instructions. Alléluia. Amen. J'avais prêché un jour à Paris les instructions. Ça m'a amené quel combat. Parce que moi je sais, aujourd'hui là, quand je vois les choses, comment ça marche, je dis ce que j'avais prêché. Alléluia. Amen. Aujourd'hui là, ce sont des choses qui arrivent. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Et nous lisons, juge, nous prenons le verset 17, 18, 19, vas-y jusqu'à là où tu vas dire, là où tu vas arriver, papa. Amen. Kofi. À partir du verset 17, au nom de Jésus-Christ. Alors, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de Vous toi. voyez que c'est une prière, hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est une prière. Gédéon en train de parler, le Seigneur aussi en train de répondre. Alléluia. Amen. Je me suis réveillé depuis 5 heures du matin, j'ai arrangé tout ce qu'il fallait arranger pour la prière depuis 5 heures. Alléluia. Amen. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Il n'y avait rien. Je n'entendais rien comme le Seigneur me parle. Alléluia. Amen. Jusqu'à 8 heures, je n'entendais rien. Alléluia. Amen. Je me suis dit, bon, je vais dire à Joseph de nous conduire seulement dans la prière. Tout à coup, soudain, j'écoutais Gédéon. Acclame le Seigneur. Alléluia. J'ai parlé, mais j'ai écouté pas par voix audible. Dans mon esprit, Bandeko. Amen. J'ai écouté Gédéon, j'ai dit, ok Seigneur, tu es avec moi. J'ai ouvert, j'ai commencé. Vous voyez que je suis arrivé en retard. Parce que j'étais en train de faire le... Amen. Vas-y frère. Et Jésus. Maman Anto, Maman Yvette, Maman Baker, quand vous parlez, le Seigneur vous entend. Amen. Soyez attentifs. Amen. Quand vous priez, il vous entend. Quand vous criez, il vous entend. Soyez seulement attentifs à la voix de l'Éternel. Il vous répond aussi. Oh. Amen. Il vous répond. Amen. Verset 18. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher. Ça, c'est les instructions. Amen. Et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main
et toucha la chair, et les pains s'enlevèrent. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair, et les pains s'enlevèrent. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon. Amen. Amen. Arrêtez d'abord là. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, ce sont les instructions. Amen. Amen. Il dit, il a écouté, le Seigneur lui a dit, c'est toi qui vas aller. Il dit, Seigneur, si c'est toi, moi je vais faire l'offrande. Mais tu vas attendre mon offrande. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les hommes avertis. Amen. Ici, là, quand tu dis les offrandes, il dit, non, tu vas voler notre argent. Non, tu vas faire. Alléluia. Amen. L'offrande, c'est un moteur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah non, quand il fait de notre argent. Non, alléluia. Amen. Amen. Il a dit, attends. Il est parti, il a attendu, il a vu ce qu'il a vu. Ça, c'est leur causerie de la journée. Il est en train de parler, il est en train de répondre dans sa tête. Un amen. Amen. Maintenant, la nuit, quand il dort, c'est là où tu vas lire. Amen. Est-ce que vous comprenez un Amen. peu comment Amen. les choses se sont passées? Amen. La nuit, maintenant, quand il dort, écoutez maintenant. Verset 25. Uh-huh. Dans la même nuit, L'Éternel l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole qui est au-dessus. Arrête-toi seulement. Amen. Le grand problème, c'était quoi? Il faut d'abord commencer par ce qui était spirituel, c'est-à-dire abattre l'autel qui a été bâti, la source des souffrances de Gédéon, d'Israël, c'était quoi? L'autel là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est quelque chose comme moi, comme ça, le Seigneur me dit, abat l'autel de Batéké, la panthère qu'on a élevée. Amen. À toi aussi, on te dit, abat la chose qu'on a élevée dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour commencer d'abattre, il faut commencer par quoi? Alléluia. Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jaune taureau. Amen. C'est-à-dire, commence par faire quoi? Le sacrifice de la journée, c'était le sacrifice de Gédéon qui a fait à son Dieu. Maintenant, l'Éternel lui dit, pour que tu renverses l'autel de la maison de ton père, qui est la source des souffrances, tu vas commencer par quoi? Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau. Est-ce que Gédéon, la journée, n'avait pas fait un sacrifice? Si. Alléluia. Oui. Oh non, c'est des voleurs. Ils ont volé notre argent. On a volé quoi? Alléluia. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. C'est-à-dire à la dimension des 7 années qu'ils ont souffert là-bas. Ah, Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Il leur dit, prends le taureau de quoi? De 7 ans. Voilà pourquoi quand les gens ils font des séminaires, des trucs, ils vous disent devant, oh pour tant d'années, faites 2022, 22 €. C'est pas qu'ils veulent voler votre argent. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alors il lui dit, tu fais ça. Amen. Amen. Un second taureau de 7 ans renverse l'autel qui est dans... Donc, Gédéon, il voyait même la chose. Il ne savait pas que c'était l'autel, que c'était ça qui était à l'origine de leur destruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est moi maintenant là, je comprends que les choses qu'on a élevées dans la maison de mon père, j'ai vu des... Je vous dis, surtout quand je suis parti dans le village le village de mon mari, j'ai vu, il y a des épées, il y a des choses. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chez mon père, Mabaké, si quelqu'un meurt, même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas d'où la couverture là, ça sort. Bon, la dernière tante, elle est décédée. Est-ce qu'on a donné les passes aux enfants? Je ne sais pas.
Alléluia. Ils vont sortir les couvertures et c'est tout neuf. Alléluia, c'est toute neuve la couverture. Je ne sais pas là où ils trouvent ça. Un amen est bien. Amen. Il y a une danse là-bas, chez mon mari, cette danse-là, on dit la danse des guerriers, ça se danse seulement la nuit. Il y a des choses de la coutume, hein, maman. Alléluia. Amen. La nuit, maman. Et c'est la danse des guerriers. Ils sortent tout ce qui est de la guerre. Ils commencent à danser. La danse des guerriers, la danse des chasseurs. Moi, je me pose beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Quand je regarde, je ne sais même pas là. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Il a dit, allez, tu vas. Et il dit au verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel allé. Amen. Pour que Dieu puisse rentrer dans ton combat, tu dois commencer par briser ce qui a existé avant que l'Éternel ne vienne dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, tu renverses le trône, tu renverses ce que les pères ont élevé, tu bâtiras maintenant un autel à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce qu'il avait dit, mais comme il craignait la maison de son père, c'est toujours ça, et les gens de la ville, il s'exécuta la nuit et non le jour. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous on dit Teka Pogyo Bonga. C'est-à-dire, vends ton sommeil, tu vas être bien, quelqu'un de bien. La nuit, brise tout, renverse l'autel de la maison de ton père. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Au verset 26, il lui dit, si tu abats, mais tu bâtiras ensuite et tu disposes. Les instructions, je vais m'attarder là. On combat sans instruction. Alléluia. Amen. On veut suivre Jésus sans instruction. On veut renverser les victoires sans instruction. Alléluia. Amen. Là, alléluia. Là, il n'a pas encore combattu Madian, mais il doit combattre les choses qui font que Madian ait le dessus sur lui. Ces choses étaient spirituelles, c'est-à-dire les dieux qu'ils avaient élevés dans la maison de leur père. Aujourd'hui, la santé est détruite. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas. Tu dois aller à la connaissance de cette chose-là. Et quand tu détruis la chose-là, tu seras guéri. Le bébé que tu cherches, tu l'auras. La guérison que tu cherches, tu l'auras. L'argent que tu cherches, tu l'auras. La position que tu cherches, tu l'auras au nom de Jésus-Christ. Non, moi je vous dis, hein, la vie avec le Seigneur, c'est pas cadeau. Ne perdons pas le temps par des bêtises. Parce que tu dois chercher toutes ces choses, c'est la prière. C'est le jeûne de la prière. C'est pourquoi. Pourquoi? C'est les sacrifices que vous avez vu. Il a fait son sacrifice. On lui demande de faire encore un autre sacrifice. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait. Alléluia. Et on lui dit, va maintenant détruire cette chose-là. Amen. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais nous pouvons les détruire dans la prière la nuit. Le problème, c'est les instructions. Suivre la marche des instructions, comme on te l'a dit. Alléluia. Amen. Il pouvait se dire, mais j'avais déjà donné, non? Et puis que je donne encore les 7 ans, pourquoi? Alléluia. C'est la marche des instructions. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Au verset 27, on nous a dit, Gédéon, il prit les hommes et il faisait quoi? Il a détruit. Alléluia. Amen. Après avoir détruit ce qui est spirituel là, alléluia, ce qui a tiré le malheur, maintenant, il fallait les règles pour aller combattre physiquement. Jusque-là, est-ce qu'il a déjà touché Madian? Non. Il a touché seulement la puissance qui donne la force à Madian. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant 7, le verset 1 à 6. Ça, c'est maintenant les règles pour aller quoi? Arrêter Madian. C'est-à-dire, avec le Seigneur Mabaka, il faut marcher avec les règles. On ne marche pas comme une poule dans les poulaillers. On marche avec les règles et les instructions que le Seigneur met en place. Quelle que soit ta position, quel que soit ton âge, quelles que soient les choses,
tu marches comme le Seigneur a dit. Amen. Amen. Chapitre 7. Le verset 1 à 6, après nous allons nous arrêter là. Nous allons voir comment il a détruit Madian. Après, comment le Seigneur a livré Madian. Après. Mais nous allons voir ce qu'on appelle les règles du combat spirituel. Amen. La Bible déclare, Jéroubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Arrête-toi d'abord là. Amen. Vous savez, il y a des gens comme ça. Le Seigneur dit à Gédéon, tu ne pars pas avec tout ce monde-là. Ils vont dire quoi? Oh, c'est à cause de nous. Il y a des gens, c'est à cause de moi. Je vais voir comment ils vont faire. On ne va rien voir. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Un amen est bien. Amen. Dans la maison de Dieu, il ne faut pas dire que non, à cause de moi, si moi je ne fais pas si, Dieu peut susciter même les pierres. Amen. C'est pas parce que maman Boleko il parle qu'un autre maman Boleko. Allez, maman Olang est partie, non? Amen. Mais vous voyez comment dans le monde il y a des mamans Olang. Amen. Comment tous nous parlons comme maman Olang parlait. Allez, on n'a pas peut-être la carrure que maman Olang, mais nous sommes des petites Olang. On essaie quand même de donner le message que maman Olang a donné. Amen. Sans falsifier. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Donc il ne faut pas dire que non, si moi je ne fais pas ça, si tu ne fais pas ça, même les pierres vont le faire. Amen, c'est la vérité. Amen. Verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Même Dieu fait le triage. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Non, c'est-à-dire tu es là. C'est pas un hasard. Amen. Dieu, il fait son tri. Amen. Pour aller renverser quelque chose qu'on a bâti au Seigneur depuis. Il dit que si vous partez, vous tous là, il y a des gens qui sont pour la chose, il y a des gens qui sont pour la destruction de la chose. Amen. Tu n'es pas là par un hasard. Amen. Ne joue pas. Tu as une mission. Alléluia. Amen. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. On s'arrête là. Amen. Ça, c'est les règles du combat spirituel. C'est Dieu qui règle, qui donne les règles. C'est Dieu qui va te dire, bon, pour le combat, la rentre en prière. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Alléluia. Est-ce que tu as compris cet enseignement? Amen. Si tu l'as compris, acclame le Seigneur. C'est le secret de la réussite. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici. Papa Kofi va nous amener dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons crier à l'Éternel. Tous nous sommes en train de souffrir. Alléluia. Amen. Moi j'aime la quarantaine. Voilà pourquoi je veux que tout le monde bénéficie de la quarantaine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux Amen. que tout le monde puisse bénéficier. Il y a des gens qui sont en train de souffrir dans la maison de Dieu. Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance de son programme. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons dire merci à Dieu. Parce que d'abord, sois fier. Hein? Sois fier parce que Dieu t'appelle. Vaillant héros. Alléluia. Sois fier. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Avec toi, Dieu peut faire des choses impensables.
où l'homme va te poser la question. Alléluia. Alléluia. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment tu as fait pour tes enfants? À la fonction publique. Amen. Mais ça fait 2 décennies qu'on... Alléluia. Mais pour toi, Dieu va frayer un chemin dans les déserts. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va faire des grandes choses pour toi. Les gens ont déjà mis un point pour tes enfants. Ils ont dit, oh, celui-ci, qui va les prendre au mariage? Mais pour toi, Dieu va susciter un homme qui viendra, je ne sais pas, du nord de l'Afrique, je ne sais pas où. Amen. Aujourd'hui, les gens ont déjà qualifié ta vie. Ils ont déjà mis un point. Oh, moi, je t'ai dit, le dernier point, c'est Dieu qui met. Ce que l'homme met, c'est seulement les virgules, ça veut dire qu'on passe. Amen. Un amen est bien. Amen. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. L'enfant, tu l'auras. Les ravages, tu vas arrêter. Amen. Amen. L'argent, tu l'auras. Amen. Le ciel, tu vas l'hériter réellement. Amen. Parce qu'il y a la connaissance qui est arrivée à toi ce matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Yahweh, 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 Kore Yahweh, Zali Zambé. Alléluia. Alléluia. Nous allons d'abord élever nos voix pour rendre gloire à Dieu. Pour dire merci à l'Éternel pour ce grand enseignement, pour cette connaissance. Alléluia. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Dieu vivant, c'est toi, le créateur de toutes les choses, c'est toi. Papa, je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour l'amour. Merci pour la connaissance, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous parles tous les jours, Seigneur, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, je vais chercher ta vie. Toi qui nous parles dans toute une manière, dans toute une autre, que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul, parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, l'Éternel Dieu des armées. Merci Seigneur pour, oh Dieu, cette parole. Merci Seigneur pour cette connaissance, oh Dieu. Merci Jésus, oh Dieu mon roi. Seigneur, merci pour la connaissance. Je bénis ton nom, je te rends gloire. Toi le véritable Dieu, toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu, Seigneur, qui, au Père, m'a aimé, Seigneur, pour m'envoyer, Seigneur, dans cette quarantaine, pour recevoir la connaissance, oh Jésus, que la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, je bénis ton nom, je te rends gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, nous voulons nous repentir. Amen. Il a dit que dans toute situation, en toute chose, dans tout ce qu'on nous enseigne, quand la parole nous est adressée, première chose à faire, c'est d'analyser. Alléluia.
s'analyser et faire la repentance. Amen. Amen. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Jésus, je viens à toi, je viens à toi, mon Dieu, oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Papa, tel que je suis. Oh Yahweh, je crie à toi et je viens à toi, mon Dieu. Oui, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi, Papa, tel que je suis. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas en disant nous allons aller successivement dans la prière. Amen. Nous allons crier à l'Éternel. Amen. On a vu le cas de Gédéon. Amen. Amen. On a vu comment il y a eu des ravages dans sa vie. Il y a eu des ravages non seulement dans sa vie, mais dans sa famille. Non seulement dans sa famille, mais dans son pays. Alléluia. Amen. À cause d'une seule chose qui était dans sa maison. Dans la maison où il a grandi. Dans la maison où il est devenu jeune homme. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, dans nos vies, on voit des ravages. Amen. Amen. On voit des ravages. Maman dit tout à l'heure, il y a des mariages ravagés. Il y a des santé ravagées. Il y a des gens ravagés. De même, le travail qui est ravagé. Pourquoi? Parce qu'il a manqué la connaissance. Amen. Amen. La connaissance de quoi? La connaissance d'un péché. Alléluia. Amen. La connaissance d'un péché. La force de l'ennemi dans nos vies, c'est parce que toi et moi, on nous manque la connaissance. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous sommes encore en train de souffrir, si aujourd'hui nos vies sont encore ravagées, mais c'est parce qu'il y a un péché, quelque chose qui est caché, que toi et moi, il y a une information que toi et moi n'a pas. Amen. Mais nous allons crier à l'Éternel. Va Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Parce qu'il y a des informations que je ne connais pas. Il y a des péchés cachés que je n'ai pas encore confessés. Il y a des repentances que je n'ai pas encore faites. Alléluia. On va crier à l'Éternel. Élevons de voix. Crions à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crie à toi. Aujourd'hui, je constate, Seigneur, mon roi, ma vie est ravagée. Aujourd'hui, je vois les ravages. Non seulement dans ma vie, mais quand je vois ma famille, je vois les ravages. Quand je vois la vie de mes frères et sœurs, je vois les ravages. Quand je vois ma propre vie, Seigneur, je vois le ravage de la coutume, je vois les ravages de la sorcellerie, je vois les ravages au Dieu des ténèbres dans ma vie, Seigneur Jésus, parce qu'il y a une information que je n'ai pas, parce qu'il y a un péché que je n'ai pas encore découvert, il y a quelque chose que je ne connais pas, mon roi. Mais ce matin, je crie à toi, Seigneur Jésus, je crie à toi, le Dieu vivant, Seigneur, je crie à toi, Seigneur Jésus-Christ, je crie à toi ce matin, pour implorer ton pardon, Seigneur, pour implorer ton pardon, mon roi, parce qu'il y a un péché caché, Seigneur, mon roi, il y a une information que je n'ai pas encore, Seigneur. Il y a eu quelque chose qui s'est déroulé, qui s'est passé, que je n'ai pas encore confessé, Seigneur. Je prie à toi, mon roi. Je vis les ravages, Seigneur. Je vois les ravages, oh Dieu. Dans la santé de ma famille, les ravages. Dans les finances, Seigneur, les ravages de ma famille, dans la pauvreté, Seigneur, je vois les ravages. Dans le mariage de ma famille, Seigneur, c'est les ravages, Seigneur. Oh Jésus, je prie à toi, Seigneur, mon roi. Aie pitié, Seigneur Jésus. Je prie à toi, Seigneur Jésus. Je prie à toi, le Dieu vivant. Je prie à toi, le Dieu tout-puissant. Je prie à toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, mon roi. Éternel, je prie à toi, Seigneur. Je prie à toi, le Dieu tout-puissant. Oh Jésus, il n'y a que toi. Seigneur, je prie à toi, Seigneur, mon roi. Jésus, les ravages, Seigneur. Je veux comment des belles filles, Seigneur, de ma famille, Seigneur. Le mariage est ravagé. J'ai vu comment des hommes intelligents, mais Seigneur, les diplômes ravagés. Jésus, il y a une information que je ne vois pas. Il y a une information que nous ne voyons pas. Il y a un péché qui n'a pas été, oh Dieu, confessé, Seigneur Jésus-Christ. Oh, il y avait pitié, Seigneur, mon roi. Seigneur, je prie à toi, Seigneur Jésus. Je prie à toi, l'Éternel Dieu des armées. Je viens te demander pardon, Seigneur. Pardon, Jésus, pour ce péché, Seigneur. Il y avait pardon, oh Dieu des armées. Jésus, je t'en supplie, pitié, Seigneur. Et pitié, l'homme privé. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi. Je prie à toi, Seigneur. Je prie à toi, le Dieu vivant.
pardonne, Yahweh. Je crie à toi, Jésus, papa, aie pitié. Et puis, je crie à toi, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, l'homme de Galilée. Aie pitié, Seigneur, mon roi. Seigneur, je vis le ravage, Seigneur. Et nous vivons le ravage au Père de God de la famille. Nous vivons le ravage au Seigneur, mon roi. La santé ravagée, Seigneur Jésus. La santé ravagée, oh Dieu. La santé de ma mère ravagée, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pitié. Les diplômes de ma famille ravagés, oh Dieu. Le travail ravagé, Seigneur Jésus-Christ. L'argent qui est ravagé, les finances ravagées de ma famille, oh Dieu. Je prie à toi, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur Jésus. Et Yahweh, je viens, oh Dieu, te demander pardon. Yahweh, je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens implorer ton pardon, Jésus. Je viens implorer ton pardon, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, pitié, Seigneur, mon roi. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je te supplie, Seigneur, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, l'éternel Dieu des armées. Il n'y a que toi pour pardonner, Seigneur. Jésus, moi, j'ai fait quelque chose. Mes pères, moi, nous avons fait quelque chose. Il y a une information que je n'ai pas, Seigneur. Il y a une information que nous n'avons pas, Seigneur, mon roi. Jésus, pitié, Seigneur Jésus. Mais je constate seulement le ravage, Seigneur. Je vois seulement le ravage, oh Jésus. Je vis seulement le ravage du péché. Le péché, Seigneur, mon roi. Le ravage du péché, Seigneur, mon roi. Le péché de la puissance de l'ennemi, Seigneur. Le péché de la force de l'ennemi, oh Dieu, mes amis. Jésus, pitié, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur Jésus. Pardonnez, Seigneur. Et pitié, le roi de Galilée. Je viens au devant de toi, Seigneur Jésus. Je viens au devant de ta face, au Père de gloire. Il n'y a que toi, Seigneur, mon roi. Oh Jésus, pitié, mon roi. Je crie à toi, Seigneur, mon roi. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, l'éternel Dieu des armées. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Oh Jésus, pitié. Oh Jésus, pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Yahweh. Eh, Yahweh, pitié, papa. Je t'en supplie, Seigneur, mon roi. Je te supplie, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, mon roi. Oh Jésus, aie pitié, Yahweh. Je crie à toi, l'homme de Galilée. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, le Dieu vivant. Je crie à toi parce qu'il y a un péché caché quelque part. Il y a un péché caché quelque part. Il y a un péché caché quelque part. Je suis en train de manger le fruit de ce péché. Je suis en train de manger le fruit, pas seulement moi. Ma famille tout entière est en train de manger le fruit du tout péché, Seigneur, qui est caché là-bas. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, l'homme de Galilée. Oh Jésus, il y a que toi. Je viens te demander pardon, Seigneur. Je viens te demander pardon, Seigneur Jésus. Je viens à toi, Seigneur, oh Jésus. Je t'en supplie, pitié, Seigneur. Il n'y a que toi, le Dieu vivant. Jésus, pitié, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi. Oh Jésus, pitié. Toi, Jésus, Seigneur, mon Dieu, papa. Oh Yahweh, Jésus. Pitié, Alléluia. Le Père par des nous allons crier à l'Éternel. Alléluia. Mais même dans toutes ces choses, moi je vois une chose, je vois quelque chose. Quand on voit l'histoire de Gédéon, quand on voit l'histoire d'Israël, parce qu'on a commencé par Israël, alléluia, alléluia. Amen. Maman, l'information que j'ai eu à faire récemment, il y a un module, on appelle ça le diagnostic. Donc, on appelle ça chercher la cause racine. Alléluia. On appelle ça les 5 pourquoi. Amen. La plupart de nous, les chrétiens, quand on cherche la cause racine, on pose seulement une question, Dieu nous parle, il nous montre une sous-couche, mais ce n'est pas encore la racine. Et on s'arrête là. On traite les symptômes, on traite pas la profondeur du problème. Alléluia. Alléluia. C'est un grand dommage. La semence de Dieu nous a parlé. Elle a commencé par Israël qui est en souffrance. Alléluia, suivez-moi très bien. Alors on a posé la question, mais pourquoi ils sont en train de souffrir? Oh non, ils ont péché. Pourquoi ils ont péché? Oh non, parce qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Ok, amen, ok? Maintenant on est encore rentré en profondeur. On est rentré en Israël. On est parti chercher la famille de Gédéon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Gédéon souffrait? On dit oh non, parce que pourquoi Gédéon était ravagé? Parce qu'il y a Madian qui vient pour prendre ces choses-là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie? Pourquoi? Non, il y a une idole dans la maison de son père. Oh, ok. C'est la cause racine du problème. Alléluia. Mais souvent, toi et moi, on ne cherche pas la profondeur
de la chose. Maman n'a pas fini encore l'enseignement. Mais nous voulons crier à l'Éternel. Nous dire, Seigneur, nous voulons rentrer en profondeur. Nous souffrons d'un ravage parce qu'il y a quelque chose que nous ne connaissons pas. Alléluia. La santé est ravagée parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Le mariage est ravagé parce qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Mais toi, l'Éternel, aie pitié. Le Dieu qui a répondu à Gédéon, aie pitié de nous. Élève ta voix. Élève ta voix. Crie à l'Éternel. Crie à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crie à toi, mon roi. Il y a un péché caché quelque part. Il y a quelque chose, oh Dieu, qui est caché. Moi, Joseph, je n'ai pas l'information. Peut-être que mon père n'a pas encore, je n'avais pas l'information. Peut-être que ma mère n'a même pas l'information. Mais moi, je crie à toi, Seigneur Jésus, ce matin. Seigneur, le Dieu qui a répondu à Gédéon. Je crie à toi, Yahweh. Il y a un péché caché quelque part. Et pitié, Seigneur Jésus. Si, oh Dieu, ma vie est ravagée. Si, oh Dieu, ma vie était vilipendée. Si, oh Dieu, ma vie était, oh Dieu, bousillée, Seigneur, par la coutume, par les ténèbres, par l'ennemi. Parce qu'il y a une information quelque part. Il y a une alliance quelque part. Il y a quelque chose qui a été fait que je ne connais pas. Mais ce matin, je crie à toi, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, je crie à toi, Seigneur. Entends ma voix ce matin, pitié de moi. Et pitié, Seigneur Jésus. Ma vie est détruite, oh Dieu, mon bras. Ma vie est détruite, ravagée, Seigneur. Parce qu'il y a une information. Il y a un péché qui est caché. Il y a un péché que je n'ai pas confessé. Il y a un péché que je n'ai pas découvert. Mais je crie à toi, Jésus, que tu puisses avoir pitié de moi, Seigneur. Que tu puisses avoir pitié de moi, Jésus. Que tu puisses avoir pitié de moi, l'âme de Galilée. Seigneur, je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, mon roi. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, l'Éternel Dieu des armées. Je crie à toi, le Dieu tout-puissant. Je crie à toi, Jésus. Oh, Yahweh, pitié. Et pitié, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur, mon roi. Yahweh, pitié, Seigneur Jésus. Seigneur, et pitié, je t'en supplie. Et pitié, l'homme de Galilée. Jusqu'à quand la destruction, Seigneur? Jusqu'à quand les ravages, oh Dieu? Jusqu'à quand ma famille sera ravagée? Jusqu'à quand mes frères vont être ravagés? Jusqu'à quand le mariage de mes soeurs vont être ravagés? Jusqu'à quand les diplômes de mes frères vont être ravagés, Jésus? Jusqu'à quand, Seigneur, la santé, papa, de ma mère va être ravagée, Seigneur? Je prie à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie à toi, l'Éternel Dieu des armées. Je prie à toi, Seigneur Jésus, que tu puisses avoir pitié, Seigneur, mon roi. Et avoir pitié, mon roi, Seigneur. Et pitié, Jésus. Et pitié, mon roi. Oh, Yahweh, je prie à toi, Seigneur Jésus. Je prie à toi, l'Éternel, le Dieu des armées. Je prie à toi, le Dieu de Gédéon. Je prie à toi, Seigneur Jésus. Je prie à toi, le Tout-Puissant. Oh, Yahweh, je prie à toi, Seigneur. Il n'a pas toi, Seigneur, mon roi. Il n'a pas toi, Seigneur Jésus. Oh, ma Seigneur, aujourd'hui, que si tu es capable de voir mes péchés, si tu es capable de me voir pendant que je pêche, tu es aussi capable d'entendre mes prières, tu es aussi capable de me répondre, Seigneur Jésus, tu es aussi capable de me sauver, Yahweh, tu es aussi capable de me délivrer, Seigneur Jésus. Et moi, je prie à toi, mon roi. Oh Jésus, entends ma prière, Seigneur, mon roi. Entends ma prière, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Le Père participer. Amen. Et dans toutes ces choses-là, mais toi et moi, nous faisons, on va dire, on est une génération. Amen. Mais quand on voit, ce sont des générations qui ont été hypothéquées. Alléluia. On nous a dit que c'était 7 ans. 7 ans, c'est long, n'est-ce pas? 7 ans, c'est long. Donc, c'est des générations et des générations. Les parents, leur vie a été hypothéquée. Les petits enfants ont été hypothéqués. Alléluia. Donc, plusieurs générations pendant 7 ans. Amen. Alléluia. Ça, c'est 7 ans. Mais pour toi et moi, ça fait combien d'années? Pour toi et moi, ça fait combien de siècles? Alléluia. Amen. Mon Dieu Seigneur, nos vies ont été hypothéquées. Mais moi, j'ai encore pas encore d'enfants, alléluia. Mais Dieu m'a fait grâce de voir ces connaissances-là. Je vais prier à Dieu pour que mes enfants, leur vie ne soit pas hypothéquée comme moi. Alléluia, alléluia. Mais toi aussi, tu as la grâce. Tu as ce moment de prier pour toi et pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Dieu Seigneur, aie pitié pour que la vie de mes enfants ne soit pas hypothéquée, pour que la vie de mes petits-enfants ne soit pas hypothéquée. Oh Jésus, je prie à toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je prie à toi, Jésus. Moi, ma vie a été hypothéquée par la vie
coutumes. Moi, Seigneur, mon Dieu, ma vie était protégée par la sorcellerie, Seigneur Jésus. Ma vie était protégée, Seigneur, mon Dieu, par ce péché caché, Seigneur, mon Dieu, par ces choses qui amènent le ravage, par ces choses qui amènent la destruction, Seigneur Jésus-Christ. Oh, mais je prie à toi ce matin pour que la vie de mes enfants ne soit pas hypothéquée, pour que la vie de mes enfants ne soit pas détruite, Seigneur, pour que les études de mes enfants ne soient pas détruites, mon Dieu, pour que la destinée de mes enfants ne soit pas détruite, Jésus. Je prie à toi, mon Dieu, mon roi. Je prie à toi, l'Éternel, Dieu d'armée. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mes enfants, Seigneur. Aie pitié de ma famille, oh Dieu. Aie pitié de mes petits frères, Seigneur. Yahweh, je prie à toi, Jésus. Je prie à toi, le Dieu des armées. Oh Jésus, je prie à toi, Seigneur Jésus. Je prie à toi, l'Éternel, Dieu des armées. Je prie à toi, Seigneur, mon roi. Seigneur, je t'en supplie, pitié. Aie pitié, Seigneur, mon roi. Que la vie de mes enfants ne soit pas hypothéquée. Que la vie de mes enfants ne soit pas hypothéquée, Yahweh. Que la vie de mes enfants ne soit pas hypothéquée, Yahweh. Je te supplie, Seigneur, mon roi. Je te supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Il y a des générations qui viendront après moi. Il y a des serviteurs de Dieu qui viendront de moi. Il y a des servantes de Dieu qui viendront de moi. Mais que leur vie ne soit pas hypothéquée, Jésus. Que leur vie ne soit pas déduite, oh Dieu des armées. Je crie à toi, Seigneur, mon roi. Pitié, Seigneur, mon roi. Pitié, l'homme de Galilée. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Oh, Yahweh, je prie à toi, Seigneur. Je prie à toi, le Dieu vivant. Je prie à toi, Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Yahweh. Je t'en supplie, Seigneur, mon roi. Je t'en supplie. Oh, Yahweh, je t'en supplie. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Pour ma propre vie, je t'en supplie. Pour la vie de mes enfants, je t'en supplie. Pour la vie de mes petits-enfants, de ma descendance, je t'en supplie. Pitié, Seigneur Jésus-Christ. Et pitié, l'homme de Galilée. Oh, Jésus. Et pitié, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur, mon roi. Et pitié, Seigneur, mon roi. Oh, Jésus, pitié. Pitié, oui. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, pour pardonner. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur, pas les enfants, Seigneur, pas les générations à venir, Seigneur, épargne-les, Seigneur. Nous sommes dans la connaissance aujourd'hui. Tu nous donnes, tu nous révèles les choses cachées, Seigneur. C'est nos enfants, Seigneur, mon Dieu. Nos enfants, épargne-les, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, l'Éternel, des armées. Oh, Jésus, je prie à toi, Seigneur. Tu n'as pas amené dans cette classe de montagne. En vain. Tu n'as pas permis que je sois ici ce matin. En vain. Seigneur, je suis là, papa, pour écouter la formation et j'ai écouté la formation. Lorsque j'ai écouté la formation, Seigneur, je prie à toi ce matin. Pour ma vie à moi, Seigneur. Pour la vie de mes enfants, Seigneur. Pour la vie de mon épouse, oh Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Seigneur, je prie à toi, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, papa. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, mon roi. Oh Jésus, aie pitié, Seigneur, mon roi. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, l'homme de Galilée. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, le Dieu vivant. Il n'y a que toi, l'Éternel, Dieu aimé. Les enfants, Seigneur, qui nous veulent pleurer, Seigneur, mon Dieu, ne peut pas faire pleurer nos enfants, Seigneur, mon Dieu, papa. Seigneur, mon Dieu, touché. Seigneur, j'ai crié à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Seigneur, épargne les enfants. Épargne, Seigneur, mon Dieu, papa. Amen. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchira. Et elle vous rendra réellement libre. Alléluia. C'est Gédéon qui ne connaissait pas la vérité. Alléluia. On nous disait qu'il était en train de battre le froment pour le cacher aux yeux de Madian. Alléluia. Lui, il a eu la grâce. Amen. C'est Dieu qui l'a visité. Amen. Amen. Ce matin, toi, moi aussi, on a eu la grâce. Amen. Dieu nous a sélectionnés. Alléluia. Amen. Ne te néglige pas et ne néglige pas cette grâce-là. Ne méprise pas la grâce que Dieu nous a fait.
Non, pardon, j'ai mal parlé. Ne méprisons pas la grâce que Dieu nous a donnée ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as cette information, c'est parce que Dieu t'a choisi. Amen. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la bouche autorisée. Amen. 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 C'est parce que Dieu nous a choisis. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Après, on va mettre tout notre cœur, on va dire au Seigneur qu'il est temps sa main. Ce matin, je ne vois pas pourquoi je vais combattre. Il n'y a pas à combattre. Amen. Alléluia. Amen. Il y a à crier à l'Éternel. Parce que Dieu n'a pas donné encore l'instruction de combattre. Alléluia. Mais Dieu donne l'instruction de quoi? De se repentir. De crier à lui. Amen. Ce matin, on va dire au Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Jésus. Élève ta main, mais crie à l'Éternel, Dieu des armées. Seigneur, je crie à toi, Seigneur Jésus. Yahweh, moi je suis faible. Parce que je n'ai pas l'information. Mais je n'ai pas l'information. Je suis faible, oh Dieu. Mais Seigneur, toi l'Éternel, le Dieu qui révèle les choses cachées, le Dieu qui montre les choses enfouies, le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui a révélé à Gédéon la cause racine de son problème, Seigneur. Tu es capable, au Père de gloire, de me révéler aussi Jésus. Tu es capable, au Père de gloire, d'étendre ta main. Tu es capable, oh Dieu, de résoudre le problème. Voilà pourquoi je prie à toi ce matin. C'est toi qui connais la solution pour le problème, pour la destruction qui est dans ma vie. C'est toi qui connais la solution pour la destruction de ma famille. C'est toi qui connais la réponse au Seigneur, mon roi, pour la destruction, oh Dieu, de ma famille, Jésus. Seigneur, je prie à toi, mon Seigneur. Je prie à toi, Jésus. Je prie à toi, Seigneur. Étends ta main, l'Éternel, Dieu des armées. Étends ta main, le Dieu tout-puissant. Étends ta main, Jésus. Seigneur, appelle-toi. Le Dieu de la solution, c'est toi. Le Dieu de la solution, c'est toi, Jésus. Je prie à toi ce matin, Seigneur. Pour ma vie, tu as la solution. Jésus, pour mon épouse, tu as la solution. Jésus, pour mes enfants, Seigneur, tu as la solution. Jésus, je crie à toi ce matin, Seigneur Jésus. Yahweh, pour ma vie, Yahweh, tu as la solution. Seigneur, pour mes frères, oh Dieu, tu as la solution. Yahweh, pour les sœurs, papa, tu as la solution. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, le Dieu grand. Je crie à toi, le Dieu tout-puissant. Le Dieu des armées. Ce matin, étends ta main, Seigneur. Ce matin, étends ta main, Jésus. Étends ta main de grâce, Seigneur, de ma vie. Jésus, il n'y a que toi, Yahweh. Celui qui a la solution, c'est toi. Celui qui a la réponse, c'est toi. Celui qui a la solution, c'est toi. Celui qui a la réponse, c'est toi. Jésus, je crie à 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 toi, Seigneur. Je crie à toi, le Dieu vivant. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, Seigneur, mon Dieu. Je crie à toi, l'Éternel Dieu des armées. Je crie à toi, le Tout-Puissant. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, le Dieu vivant. Je crie à toi, Seigneur, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi pour nous révéler. Il n'y a que toi pour parler, Seigneur. Jésus, du mal que je suis en train de souffrir. Il n'y a que toi pour me révéler, oh Dieu, la cause des ravages dans ma vie, la cause de la destruction dans ma vie, la cause, oh Dieu, de la destruction de ma famille. Jésus, j'ai que toi, Seigneur, mon roi. C'est toi qui connais la cause, Seigneur. C'est toi qui connais la cause, oh Dieu. Je crie à toi, Seigneur Jésus. Je crie à toi, l'Éternel Dieu des armées. Seigneur, je crie à toi, mon roi. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain si tu as ta parole. Ce n'est pas en vain si tu m'as laissé ta parole, Yahweh. Ce n'est pas en vain, Seigneur. J'ai besoin de connaître la cause de la sorcellerie dans ma famille. J'ai besoin de connaître, oh Dieu, la cause de la sorcellerie, oh Dieu, dans ma vie. J'ai besoin de connaître, oh Dieu, la cause de la destruction dans ma vie. J'ai besoin de connaître la cause de la destruction dans ma famille, Seigneur. J'ai besoin de connaître la cause, oh Dieu, du célibat dans ma famille, Jésus. J'ai besoin de connaître la cause de la pauvreté dans ma famille, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Le Dieu qui parle, il n'y a que toi, Seigneur. Le Dieu qui révèle, il n'y a que toi, Yahweh. Le Dieu qui parle, c'est toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie à toi, Seigneur Jésus. Je prie à toi, l'Éternel Dieu des armées. Je prie à toi, le Tout-Puissant. Oh, Jésus. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur. c'est la souffrance, c'est les pleurs. Seigneur, tu dois parler. Nous t'avons invoqué ce matin. Nous t'avons invoqué ce matin. Amen. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est juste. Amen.
Dieu est juste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il ne tient point le coupable pour innocent. Amen. Amen. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de remplir les cahiers. Mais c'est le fait de traiter. Amen. Amen. De traiter la cause. Amen. De traiter en profondeur. Amen. 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 Nous avons demandé au Seigneur qu'il répande son sang sur nos vies. Qu'il répande le sang de sa grâce. Qu'il répande le sang qui est capable de nous racheter. Alléluia. Élevons nos voix, plaidons le sang du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je viens plaider ton sang ce matin. Seigneur, je te supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ que le sang de Jésus non seulement me lave, mais me purifie aussi. Non seulement me purifie, mais sanctifie, oh Dieu. Sanctifie mon âme, Seigneur Jésus-Christ. Sanctifie mon corps, ô Père éternel. Sanctifie ma vie, ô Jésus de Nazareth. Par ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang me lave, Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, quand tu me laves, oh Dieu, espère encore. Mais que le sang de Jésus me rachète, oh Père. Je te supplie de me racheter, oh Dieu. Même si j'étais vendu à la sorcellerie, même si j'étais vendu au péché, même si j'étais vendu à l'iniquité, Jésus, je pleure de ton sang, Seigneur. Je pleure de sang de rachat, Papa. Le sang de Jésus de Nazareth. Lève ma vie, Seigneur, mon roi. Sanctifie-moi, Seigneur, mon roi. Purifie-moi, Seigneur Jésus. Que le sang de Jésus-Christ coule en moi. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus, 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 je prie ton sang dans mon âme, dans mon corps et dans mon esprit, Seigneur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh Yahweh, je prie de ton sang. Alléluia. Demain, tu n'as pas bien prié. Amen. Tu vas demander au Seigneur que là où on a été vendu à la destruction, parce que on nous a dit que la destruction est venue parce qu'il y a un manque de connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un péché quelque part. Parce qu'il y a eu une alliance quelque part. Mais le symptôme, c'est la destruction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va demander au Seigneur que là où on a été vendu à la destruction, qu'il vienne nous racheter par son précieux sang. Alléluia. Amen. 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 C'est ça, non? Oui. Amen. 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 Non seulement plaider le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous rachète de toute destruction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens plaider ton sang, Papa. Je viens lever ma voix vers toi. Seigneur, avant même que je sois né, avant même peut-être que mon père ne soit né, nous avons été vendus déjà à la destruction. On était déjà vendus à la destruction, Seigneur, mon roi. Jésus, je plaide ton sang. Le sang de Jésus. Il y a que ton sang me rachète de toute destruction auquel j'étais vendu moi. Peut-être que Dieu le jour dans l'instant, j'étais vendu à la destruction. Peut-être c'était mon père ainsi que sa descendance qui était vendue à la destruction. Peut-être que Dieu c'est ma mère. Mais je plaide seulement le sang de Jésus. Seigneur, je plaide de ton sang. Que le sang de Jésus me rachète, oh Dieu, de toute destruction. Que le sang de Jésus me rachète de toute destruction. Oh Seigneur, auquel j'étais vendu, Seigneur. Je plaide de ton sang. Le sang du rachat. Le sang du rachat nous rachète, oh Seigneur. Et puis je déclare, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous as rachetés auprès de ton sang. Et puis je déclare, mon Dieu, mon roi, que nous n'avons pas été rachetés par de belle manière, Seigneur. Non, c'est par ton sang que nous avons été rachetés, Jésus. C'est par ton sang que nous avons été rachetés. Je plaide de ce même sang, le sang du rachat de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang me rachète, oh Seigneur Jésus. Que ton sang me rachète de toute destruction. Que ton sang me rachète de toute destruction. Je te supplie, Seigneur Jésus, réponds ton sang, Seigneur. Réponds ton sang, oh Dieu. Réponds ton sang, Seigneur, mon roi. Oh Jésus. Oh Jésus, mon Dieu, le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une hypothèque? L'hypothèque, c'est quand tu possèdes quelque chose, que tu mets cette chose-là en gage. Alléluia. Pour en bénéficier, pour un gain. Alléluia. Nos vies ont été hypothéquées. Alléluia. Nos vies, nos enfants, nos mariages, nos santé ont été hypothéqués. Alléluia. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ, c'est dans 1 Pierre ou 2 Pierre, je ne sais plus, on a dit que
nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et on demande au Seigneur, là où nous vions être hypothéqués pour la destruction, là où nous vions être hypothéqués pour que la santé soit détruite, que le mariage soit détruit, il a répandu son sang pour nous racheter, que ce même sang qu'il a versé peut nous racheter de ces choses-là. Élevons de voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Seigneur, par ton sang, mon Seigneur, je ne vais pas, oh Dieu, toi au mariage. Mon mariage a été hypothéqué. Mon mariage a été détruit, Seigneur. Mais la Bible déclare, oh Dieu, que tu nous as rachetés à un grand prix. Tu nous as rachetés au prix de ton sang. Seigneur, aujourd'hui je suis marié, mais je pleure le sang de Jésus-Christ en ce moment pour aller à la racine de Yahweh, la racine de ce problème-là, la racine, oh Dieu, là où mon mariage a été hypothéqué, Seigneur. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang du rachat. Là où mes enfants ont été hypothéqués, Seigneur. Je viens à la racine, Seigneur, pour plaider le sang de Jésus, pour racheter le mariage, pour racheter mes enfants, pour racheter la santé, Seigneur Jésus. Yahweh, je plaide ton sang, Seigneur. Yahweh, je plaide le sang de Jésus. Yahweh, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Seigneur, je plaide ton sang. Je plaide le sang de rachat, Seigneur. Oh, Seigneur, ton sang précieux. Je te supplie, Seigneur Jésus. Je te supplie, mon roi. Réponds ton sang, le sang de rachat, Seigneur. Le sang de rachat au Père. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Elohim, Adonai, Shama, 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 oh Shama, Elohim, Adonai, Shama, Shama. Alléluia. Alléluia. Tout le monde a besoin de l'information. Alléluia. Comme dit maman toujours, elle nous donne des grandes lignes. Mais c'est toi, moi, c'est à toi et moi plutôt de rentrer en profondeur. Prier, chercher Dieu. Amen. Moi, demander au Seigneur qu'il nous parle, qu'il nous révèle, parce que ce sont des choses génériques, une grande ligne. Alléluia. Chacun doit l'adapter à son cas. Amen. Ton cas n'est pas mon cas n'est pas ton cas. Moi, je sais pourquoi, je connais la destruction dans ma vie. Je connais les ravages dans ma vie. Alléluia. Donc, je veux demander au Seigneur de me parler par rapport à la destruction de ma vie, par rapport aux ravages de ma vie. Amen. Alléluia. De la même manière, toi aussi, crie à l'Éternel, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crie à toi par rapport au ravage de ma vie, Seigneur, par rapport à la destruction de ma vie, Jésus. Seigneur, j'ai besoin de l'information. Seigneur, j'ai besoin de l'information. Fais-moi grâce au Seigneur. Fais-moi grâce à l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu qui a parlé à Gédéon, le Dieu qui a donné la victoire à Gédéon, le Dieu qui a conduit Gédéon, qui a donné les instructions à Gédéon. Seigneur, tu es capable de faire aussi pour moi aussi, Seigneur. Voilà pourquoi je prie à toi ce matin. Seigneur, je t'en supplie, Jésus. J'ai besoin de l'information. Tu connais, oh Dieu, comment est-ce que moi je suis détruit. Tu connais, oh Dieu, comment est-ce que la destruction, oh Dieu, est parvenue dans ma vie. Jésus, je crie à toi. Jésus, je crie à toi. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, réponds à ma prière, Seigneur. Je t'invoque, oh Seigneur, mon sauveur. Je t'invoque le Dieu qui parle. Je t'invoque le Dieu qui répond. Je t'invoque le Dieu qui répond. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu que j'ai expérimenté, Seigneur, la semaine, Seigneur Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur. Oh Jésus, face à la destruction de ma vie, face au ravage de ma vie, face au ravage de ma famille, Seigneur, face au ravage, oh Dieu, de mes petits frères, face au ravage de la vie de ma mère. Jésus, réponds, Seigneur, mon sauveur. Réponds, Yahweh. Réponds, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Fais-moi grâce au Éternel Dieu des armées. Fais-moi grâce au Dieu qui répond. Fais-moi grâce à l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Fais-moi grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de la réponse. Yahweh, j'ai besoin de la réponse. J'ai besoin de la réponse, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Je te supplie, Seigneur Jésus. Je t'en supplie, Seigneur, mon sauveur. Je te supplie, Yahweh. Je te supplie, Seigneur Jésus.
Dieu, viens te parler. Je te supplie, Seigneur, mon sauveur. Oh Jésus, Seigneur, Seigneur, mon Seigneur, nous sommes là, Seigneur, 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 merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Jésus, merci, Papa, oh Jésus, Seigneur, Merci, Seigneur Jésus-Christ. merci, Seigneur, Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen, amen. Amen. Nous devons nous voir, rendons gloire à Dieu, rendons grâce à Dieu. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que tu m'as surpris une fois de plus par la profondeur de ta parole. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, et je te rends gloire, Seigneur, parce que tu m'as accordé la grâce d'être ici. Ce matin, je n'ai pas travaillé, et tu savais que j'avais besoin de cette information. Voilà pourquoi je viens te rendre grâce. Voilà pourquoi je te loue, Seigneur. Je te rends grâce, oh Dieu, pour l'information. Je te rends grâce, oh Dieu, pour l'enseignement. Je te rends grâce aussi pour les réponses que tu m'as accordées, pour les révélations que tu vas me donner, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Oh Dieu, je te rends grâce, Seigneur, mon sauveur. À toi l'honneur et à toi la louange. À toi l'adoration, Seigneur Jésus de Nazareth. Sois élevé le roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que nous ne devons pas apparaître à la maison de Dieu, les mains vides. Pour demander. Amen.